Elle dénonçait ce qu'il y a dans ton assiette, les additifs, les produits ultra transformés, les dangers invisibles que personne ne veut vraiment regarder en face. Elle faisait des conférences en remplissant des salles entières, elle vendait des livres et elle dérangeait. Puis un jour, elle meurt percutée par un train. Accident, suicide, une histoire beaucoup plus dérangeante. Je vais te parler de Corinne Gouget. C'était une auteure et une conférencière française, pas une militante de façade. Elle avait fait un vrai travail de fond. Des années à éplucher les étiquettes, les directives européennes, les études scientifiques. Son combat était simple, dénoncer les additifs alimentaires et l'industrie agroalimentaire dans sa généralité. Alors j'accueille pour commencer Corinne Gouget, bonjour. Bonjour. Loupe pour lire vraiment ce qui se passe sur ces emballages. Donc vous remarquerez sur différents produits qu'il y a toujours la marque écrite en gros pour attirer le client. C'est frais, il y a des couleurs, etc. Mais la liste des ingrédients est toujours cachée en quelque sorte sur le côté en tout petit ou en dessous. Et là, on a du mal à lire. Oui. Elle expliquait avec des preuves, des références, que derrière certains produits du quotidien, il y a des substances chimiques, des conservateurs, des colorants artificiels, des exhausteurs de goût. Selon elle, on ne mange plus vraiment de la nourriture, on mange des créations de laboratoire. Son livre, Les additifs alimentaires, est devenu un best-seller. Elle a fait des dizaines de conférences partout en France. Et son audience ne sont pas des fous, ce ne sont pas des gens marginaux. Ce sont des gens normaux qui souhaitent simplement savoir ce qu'ils mangent et ce qu'ils mettent dans leur corps. Mais forcément, quand tu touches au monde de l'agroalimentaire, de l'alimentation, tu touches à un business colossal. L'industrie agroalimentaire, c'est des milliers de milliards d'euros. Ce sont des entreprises qui emploient des millions de personnes. Des lobbies qui ont accès directement aux instances réglementaires, au Parlement, aux politiciens, etc. Et Corinne Gouget s'attaquait frontalement à tout ça. Elle accusait ces acteurs de minimiser les risques, de financer des études orientées et d'influencer les normes autorisées. Un lobby concrètement c'est quoi? Pour faire simple, c'est un groupe organisé qui défend les intérêts économiques et politiques d'une industrie. Et le problème selon elle, c'est que quand les intérêts financiers entrent dans la science alimentaire, alors l'objectif disparaît. Avec le temps, son discours évolue. Elle ne parle plus seulement d'additifs. Elle commence à remettre en cause certaines validations scientifiques, comme des substances déclarées non dangereuses par des organismes officiels, des produits autorisés en Europe, mais interdits ailleurs. Ce qui cache derrière tout ça, les lobbies, c'est quelles entreprises, c'est qui exactement? Vous voulez des noms? Ouais. Oula. Vous avez le fabricant d'aspartame, c'est Ajinomoto. Et s'il n'y avait pas ces deux additifs alimentaires, on aurait beaucoup moins de maladies. Et là, les tensions montent sérieusement. Les critiques s'accumulent, on la qualifie d'alarmiste, de populiste de la santé et même de conspirationniste. Certains experts cherchent à discréditer ses travaux. Mais elle continue quand même. Ceux qui l'ont connue à cette époque y décrivent une femme de plus en plus isolée, de plus en plus épuisée, qui portait quelque chose de lourd. Et en 2015, Corinne Gouget va mourir percutée par un train. La version officielle, un acte volontaire de sa part. Mais pour beaucoup de ses proches, de ses soutiens et de ses lecteurs, c'est incompréhensible. Elle vivait un combat où elle était menacée par les lobbies. Et comme par hasard, elle a une disparition de ce type. C'était une femme engagée, combative et animée par une mission. Et dans tous ces produits chimiques, la plupart du temps, il n'y a pas énormément de naturel, vont donner un goût, une couleur, vont avoir un rôle de conservateur, vont avoir un rôle d'émulsifiant pour pouvoir garder le produit plus longtemps sur l'étagère et surtout pour faire vendre. Certains vont parler de circonstances troublantes, de zones d'ombre dans la chronologie des faits de ce qui s'est passé. Une femme qui, selon certains témoignages, avait des projets, des conférences de prévues et des livres en cours. Est-ce que ça prouve quoi que ce soit? Non, mais ça suffit pour que la question reste ouverte dans la tête de ceux qui la suivaient. Forcément, on peut tous se poser la question, est-ce qu'elle en savait trop? Est-ce que son combat dérangeait? Ou est-ce que c'est simplement un hasard? Une histoire tragique? On favorise l'emploi dans l'agroalimentaire qui est le premier marché en France. Ouais. Et on défavorise la santé des consommateurs. On le sait, dans l'histoire, il y a déjà eu des lanceurs d'alerte qui ont subi des pressions, des intimidations, des carrières brisées, des réputations détruites. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la politique industrielle. Ce qui est sûr, c'est que son message à elle continue de circuler. Regarde ce que tu consommes, lis les étiquettes, pose-toi des questions et ne confonds pas bon pour le goût avec bon pour la santé. C'est deux choses qui n'ont souvent rien en commun. Il faut se rappeler que ce n'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Et les entreprises qui créent ce genre de produits le savent mieux que toi. Alors maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que pour toi c'est une coïncidence ou est-ce que c'est très mystérieux? Si tu veux entendre d'autres histoires un peu comme ça, alors abonne-toi.